cherche son propre chemin. Le chemin de l'homme, c'est quoi? C'est l'issue de la mort. Hein? C'est ce que dit les Écritures dans Proverbe. L'issue du chemin de l'homme, c'est la mort. Pourquoi l'intelligence de l'homme, c'est vraiment le chemin de la mort. Quand l'homme se fie par son intelligence, l'homme, l'issue de toutes ces choses sera la mort. Je ne dis pas qu'être intelligent c'est mauvais, non. Mais ne se fie pas à ton intelligence, à ta philosophie. Parce que la philosophie détourne l'homme du véritable chemin. Parce qu'Adam pouvait se dire, si l'Éternel est séparé de moi parce que j'ai péché, pour que le Seigneur revienne, il faut que je me repente. L'homme a fui. L'homme a fui Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fuis Dieu, tu crées ton propre chemin. Beaucoup de gens fuient Dieu. Tu sais, beaucoup de gens qui ne veulent pas croire à Dieu, ils fuient Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître leur état. C'est à cause que l'humanité souffre. L'humanité ne veut pas connaître le Seigneur. La philosophie, la politique ne veut pas connaître le Seigneur. Ne veut pas se soumettre à celui qui était la pièce principale du cœur de l'homme. Ne veut pas. Il fuit. Fuir, c'est quoi? C'est chercher mon propre chemin. C'est pour ça que quand Adam mangeait, il a fui. Fuir, c'est quoi? C'est créer mon propre chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Son intelligence a dit, écoute, tu es nul. Pour que ta nullité soit couverte, cherche la feuille de figuier. Il a pris la feuille de figuier. Mais c'était pour un temps. Parce que la feuille de figuier, quand le soleil va s'élever, il va sécher. La solution de l'homme sera toujours éphémère. Les gens croient que quand ils ont la solution, c'est ça la solution finale. Non. Pourquoi aujourd'hui vous avez la solution aujourd'hui, demain il y aura des problèmes. Tu peux être aujourd'hui, tu prends la bière, tu as le PMP. Après encore, les problèmes commencent. Tout ça, ce sont des feuilles de figuier. C'est la voie créée par l'homme. L'homme devient délinquant, l'homme devient malheureux. L'homme cherche à être consolé. Mais la consolation, les chemins, l'homme ne fait pas de ça. Voilà pourquoi, quand l'homme maintenant cherche son propre chemin, Dieu, par son amour, vient toujours chercher l'homme. Est-ce que vous voyez? Dieu est venu, malgré que l'homme a fui. L'homme a péché, l'homme a fui Dieu. Il est allé se cacher. Bien aimé, vous croyez que tu peux te cacher devant Dieu? Dieu est le Dieu d'amour. Il a vu l'état de l'homme. Il a dit non. L'homme m'a empêché. Je ne suis pas avec l'homme. Il faut que j'aille. C'est ça un bon ami. Amen. On t'a abandonné, mais toi, tu es allé chercher celui qui t'a abandonné. C'est ça l'amour de Dieu, bien aimé. Les hommes n'aiment pas Dieu, c'est Dieu qui aime les hommes. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme aime la fertilité. L'homme aime vraiment son propre chemin. Quand vous voyez l'homme aime la fertilité, vous dites l'homme n'aime pas. L'homme fuit Dieu. L'homme rejette Dieu. L'homme donne à Dieu le doux. Malgré ça, Dieu est venu. Mais je pose la question. Quand l'Éternel est venu, vous croyez que Dieu ne savait pas là où était l'homme? Mais Dieu est Dieu. Oui. Il voit partout. Mais comment est-ce que lui, qui voit tout, il cherche comment? Ah, comment est-ce que l'Éternel qui voit tout, il pouvait encore chercher l'homme? Là, il faut faire attention avec Dieu. Parce que s'il était l'Éternel, il ne pouvait pas chercher l'homme. Mais il faut savoir Jacques, là où il était Adam. Mais la Bible dit, quand il est venu dans le jardin, il a dit à l'homme, où es-tu? C'est-à-dire Dieu cherchait l'homme. C'est là que Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est qui? Adam. Amen. Donc l'Éternel
depuis les jamais. Amen. Amen. Parce que s'il n'aimait pas pour les corps, comment il pouvait chercher l'homme? C'est là montrer la manière dont Dieu cherchera l'homme. Dieu prendrait le corps. Ce n'est pas une autre personne qui a cherché Adam. C'est l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Quand il cherchait l'homme, c'est pourquoi? C'est pour le sauver. Lui qui était perdu. Donc Adam était perdu. Amen. Amen. Maintenant, quand il est venu, il a posé la question à l'homme. Où es-tu? L'homme a reconnu la voix. Oh bien aimé, c'est lui qui reconnaît la voix de l'Éternel. C'est celui qui est avec l'Éternel. Amen. Avant qu'un péché vienne. Parce que l'homme a reconnu la voix. L'homme n'a pas dit qui es-tu. L'homme a reconnu la voix. Voilà pourquoi Jésus disait, mes brebis attendront ma voix. Ouais. Amen. Amen. Un enfant de Dieu reconnaît la voix. Amen. Amen. Quand il reconnaît la voix, il répond. Je suis nu. Et je me suis caché. C'est là que Dieu commence à le signifier. Tu es nu. Ah, ce que tu as mangé, tu as péché. Amen. La conversation a commencé. Jusqu'à ce que l'Éternel a fait les sacrifices pour l'homme. C'est prophétique, bien aimé. Avant que le Seigneur nous sauve par le sacrifice, il faut qu'il te parle d'abord. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu d'abord parler, prêcher, ramener les gens. Parce que quand Dieu parle avec Adam, c'est pour les ramener. Il ramenait les gens. Donc il disait, répandez-vous, papa, quoi. Vous avez péché. Amen. Amen. Quand tu crois à sa parole, c'est là que tu obtiens les pardons par les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu fait les sacrifices de Jardin, c'est Dieu lui-même qui a sacrifié pour Adam. Donc c'est Dieu lui-même qui était le sacrificateur. Amen. Selon l'ordre de Melchisedec. Les sacrifices, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait pour l'homme. Ce n'est pas un homme qui a fait le sacrifice pour l'homme. C'est l'Éternel lui-même qui a sacrifié pour l'homme. Il a pris l'animal, il a égorgé l'animal, il a pris la peau de l'animal, il a couvert l'homme. Pour dire qu'il a changé la nature de son enseignement. Parce que l'homme avait pris la feuille de figuier, mais lui il a pris la peau de l'animal. Or, quand on dit couvrir la nullité, c'est ça, couvrir le péché. Dans l'ombre, Dieu a expliqué la manière dont il va justifier l'humanité dans son état du péché. Parce que la nullité, c'est l'état du péché. Voilà pourquoi tout homme sur la terre est né nul. C'est la montre encore que nous sommes encore le péché. Que nous ne sommes le péché. N'est-ce pas? Quand l'homme est mangé, l'homme est devenu nu. Dis-moi, si toi tu n'es pas péché, quand tu étais né, est-ce que tu es né avec tes amis? Il faut toujours. Parce que les autres peuvent dire, non, moi je ne suis pas péché. Ouais, pas de problème. Tu étais né comment? Ni ou pas? Qui va l'échapper? Qui est déjà né avec les amis? Personne, hein? Ah! Pourquoi nous les sommes nus? C'est ça le pourquoi. C'est parce que, c'est la montre que nous sommes des pécheurs.